Bonjour à tous, aujourd'hui on rencontre un marchand de trucs belge, Benoît de Magicorum. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors parle-nous de ta boutique, ça fait combien de temps qu'elle a ouvert, comment ça s'est passé? Alors elle a été ouverte en 2011 et avec l'aide d'un webmaster et web designer, on a réalisé toute une série de vectorisations d'objets qui sont liés à mon histoire personnelle, des objets d'antiquité, des objets étranges, des curiosités, et directement l'univers s'est imposé dans le style un peu Jules Verne, steampunk et autres, mais pas trop non plus pour tomber dans l'excès. On voulait rester dans l'esprit un peu bizarre, magique et cabinet de curiosité et aller petit à petit vers une évolution de mon commerce actuel qui n'a rien à voir avec la magie, puisque moi je suis consultant scientifique en environnement, ça n'a vraiment pas beaucoup de liens. Je suis plutôt quelqu'un d'assez sérieux dans le domaine médical ou environnemental, et petit à petit, comme ma passion existe depuis 30 ans, elle est revenue face à moi avec cette personne, et c'est vrai qu'on est parti sur une idée folle d'ajouter cette activité de manière complémentaire à celle que j'exerçais. Et puis finalement, elle devient quand même relativement importante, puisqu'on a maintenant un local de plus de 100 mètres carrés avec 4000 produits différents et des produits très spécialisés qui sont dans un environnement comme un studio, un théâtre de magie qui est installé dans la province de Liège. Plus précisément au-dessus de Liège, donc dans la région de Fléron. Et j'invite tous les magiciens à venir nous rendre visite, si possible sous rendez-vous, c'est toujours plus facile pour vous accueillir. On boit un verre, on discute le coup, et puis voilà, on est là pour faire des échanges et que ça se passe en toute convivialité. Alors toi Benoît, quel est ton parcours magique en fait? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la magie et à même pousser le pas à carrément ouvrir une boutique? Alors en réalité, un peu comme tous les magiciens, la première boutique offerte par un membre de la famille, en l'occurrence mon parrain, vers l'âge de 6 ans. Et puis très vite, je suis rentré au club de magie des 52 à Liège. Et puis j'ai un petit peu déserté les clubs de magie, puisque je faisais des études supérieures qui m'ont permis d'être spécialisé dans des domaines scientifiques liés à problèmes de santé et d'environnement. Et puis je suis revenu en fait à cela presque 20 ans plus tard, mais la passion ne m'a pas quitté. J'ai été présent comme visiteur dans énormément de congrès un peu partout en Europe et aussi parfois à l'étranger. Et puis en fin de compte, voilà, le fait que j'ai pas mal réussi dans le domaine de l'import-export avec mon activité principale a fait que cette expérience me sert aujourd'hui dans le domaine de la commercialisation d'objets spécialisés et dans les conseils artistiques qui sont liés à l'usage d'objets magiques dans comment dirais-je, une situation où on peut raconter une histoire. Tu sors actuellement le Flying Mask de luxe, est-ce que tu peux nous en parler? D'abord, il faut rendre hommage à Igor de Kort, qui est ce magicien hollandais et clown que j'ai rencontré au fameux congrès de Blackpool, qui est la grand-messe incontournable évidemment de tous les marchands et de tous les magiciens. Et Igor et moi, on a sympathisé très très vite. Et puis on a eu un accord de rapport très rapidement, de contrat d'exclusivité par rapport à la France et la Belgique. Lui étant situé en Hollande, évidemment, il décide du marché en tant que créateur de ce masque volant, de ce flying mask de luxe qui permet à des magiciens de faire un peu autre chose en matière de lévitation et d'avoir quelque chose qui directement, du fait que c'est quand même finalement la matérialisation d'un visage un peu étrange au travers d'un masque doré avec une expression qui vient vers les spectateurs ou vers les enfants au premier rang, et c'est assez poétique à présenter. Merci à toi, puis on se retrouve bientôt partout sur Virtual et sur Magicorum bien sûr. Hein. Bien entendu. À très vite. Ciao. Au revoir.